Combien de fois on a voulu apprendre la guillotine, mais on n'a pas réussi à comprendre les mécanismes de cette position. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 étapes pour bien apprendre la guillotine. Et encore une fois, je vais vous apprendre, si vous voulez vous représenter ça comme ça, les techniques que je vais apprendre en fonction des ceintures. Donc comme j'ai déjà dit, en lutte à livrer, on a ceinture blanche, jaune, orange, bleu, violette, marron, noir. Donc cette ceinture, sauf qu'on va squeezer jaune et orange, sinon ça ferait beaucoup de techniques pour cette vidéo. Mais je pense que voilà, en gardant juste 5, ça va vous aider à bien comprendre les différentes étapes à respecter pour apprendre une technique. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Renier, j'ai été 6 fois vétéran de la DCC, donc ça veut dire que j'ai gagné 4 fois les sélections ADCC Europe et j'ai été invité 2 fois. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la DCC, c'est un peu comme les Jeux Olympiques de notre sport, ça a lieu tous les 2 ans, il y a des sélections, c'est seulement 2 par continent qui vont combattre. Et après, c'est que des gens qui sont invités. Il n'y a que 16 combattants par catégorie et il n'y a pas énormément de catégories. Donc voilà, c'est une belle chose de participer, de pouvoir participer à cette compétition-là. Et en parallèle de ma compétition, de ma carrière de compétiteur, je suis aussi le gérant du NR Fight Club à Paris et cofondateur de BG Fanatics France, qui est une plateforme de formation pour apprendre les sports de combat. Il y a beaucoup de positions et de formations sur la lutte à livrer, le jiu-jitsu brésilien, mais il y a aussi du MMA, par exemple avec Daniel Voirin, il y a du kickboxing avec Cédric Doumbé, il y a du pied-point avec Morgan Charrière. Enfin voilà, on a vraiment beaucoup de gens sur cette plateforme. Donc n'hésitez pas, dans la description, il y a tous les liens pour vous renseigner sur cette plateforme et il y a même des cadeaux pour vous, donc n'hésitez pas à aller checker ça. On va commencer tout de suite. La position que j'aime bien, enfin la situation dans laquelle j'aime bien montrer la guillotine au début, c'est la position à partir de la situation en quadrupédie. Donc quadrupédie, mon adversaire on appelle aussi la position tortue, ok, ou la position à 4 pattes. Voilà, c'est les différents termes qu'on utilise dans notre sport. Donc à partir de là, comment j'aime bien l'enseigner pour des ceintures blanches, c'est venir attraper la tête, mais pour pas mettre trop de contraintes sur la nuque, je vais toujours au début attraper la tête avec le bras. Et en plus, ça tombe bien parce que c'est souvent la guillotine sur laquelle les gens ont le plus de mal à faire dans le sport. Souvent, ils arrivent bien à faire quand ils attrapent que la tête, mais dès qu'ils attrapent avec le bras, ils sont un peu en galère, ils ne savent pas comment bien mettre la pression. Donc ça peut être bien, on commence peut-être par la façon la plus compliquée peut-être, mais vous allez voir que ce n'est pas si compliqué, c'est juste une question de positionnement d'avant-bras au niveau de la gorge. Donc je vais venir chercher ici. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, j'ai un adversaire, on n'est pas dans une situation compliquée, je ne vais pas avoir énormément de rotation, de mouvement de bassin, qui est quelque chose qui n'est pas naturel pour quelqu'un qui n'avait pas commencé jeune ces sports-là. Okay, dès qu'on va bouger un peu le bassin à droite ou à gauche, ce n'est pas quelque chose qui va être naturel pour quelqu'un qui a commencé après 20 ans, 25 ans, 30 ans. Okay, donc là, c'est assez facile. On est face, je vais le lever, je vais fermer la garde et je serre. Ok, c'est parti. Du coup, je vais aller chercher au niveau de la gorge. Pour aller chercher au niveau de la gorge, vous pouvez vous aider du pouce. Ici, je vais venir donc longer sa gorge. Et si vous voulez un repère, ça va être de venir placer cette partie-là de la main juste en dessous du menton. Ok, donc je vais venir rentrer ma main et je vais attraper son menton en fait, mais juste avec cette partie-là. Je ne vais pas venir complètement ici, je vais venir un peu plus. Donc on va être là, je rentre un peu plus. Là. Ok, je ne suis pas juste à rester ici, mes doigts vraiment qui attrapent son menton, je vais rentrer un peu plus loin. De là, je vais venir joindre mes mains. Donc comme je vous l'ai dit, je vais prendre son bras avec. Prendre son bras et je vais joindre mes mains. Lui, pour qu'on arrive dans une situation qui se passe en combat et pour arriver et pour que lui, pareil, il ne se blesse pas, il va m'accompagner en mettant sa main dans mon dos. Coloca sua mão na minha costas. Isso. Ok? Ça, c'est un truc qu'il ne faudra pas faire en combat, bien évidemment, parce qu'au contraire, pendant le combat, lui, il faudra qu'il garde la distance. Donc, pour défendre une guillotine, il faut garder sa main sur mon bassin, en opposition. Là, il va m'accompagner pour mettre moins de contraintes sur sa nuque et pour moi, tomber tranquillement, surtout si je n'ai pas l'habitude de faire des sports de combat. Donc voilà, c'est vraiment une technique pour les ceintures blanches. On est ici, je vais me lever et je vais aller m'asseoir en collant mon bassin le plus à son ventre. Donc, je vais me lever et coller mon bassin le plus possible. De là, j'ai besoin de fermer la garde. Ok. Et je vais venir rabattre son menton sur ma main en fermant ici mon coude. Et je vais venir mettre du poids sur sa tête avec mon épaule. Donc j'ai besoin en fait que son front reste au sol ou en tout cas soit vers le sol
pour avoir plus de force. Vous avez vu, j'ai légèrement mon bassin sorti vers la gauche. Je vois sa nuque, je vois sa tête. Et je vais venir ici peser sur sa tête et monter mon bassin. Ok? Une autre façon de faire aussi, alors moi j'aime bien faire comme ça en mettant de la pression sur le bas du dos. Mais vous pouvez aussi ici venir croiser vos jambes et venir serrer vers le haut. Pas vers le bas parce que sinon vos jambes elles vont glisser et ses fesses vont sortir et vous aurez plus cette pression sur lui. Mais vous pouvez venir l'étendre vers le haut et monter le bassin en même temps. Ok? Je vous remonte encore une fois celle-là. Donc on arrive ici, bam, je vais chercher le menton avec cette partie-là. Je joins mes mains. Alors je viens joindre mes mains, il y a plusieurs façons de joindre les mains. Ça peut être main sur main, 10 doigts, main poignet. Il y en a même qui viennent comme ça. Il y a vraiment toutes les possibilités à trouver la façon qui vous donne le plus de force et sur laquelle vous avez le meilleur contrôle peut-être au niveau de vos mains. Il y en a qui viennent là, 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 comme vous voulez, mais il faut fermer l'espace. Donc j'ai pris la tête, j'ai pris son bras, on a bien. De là, je vais venir le lever et je vais essayer de rapprocher le plus possible mon bassin de lui. Et vous avez vu, ma main, elle est entre son épaule et sa gorge. Ma main n'est pas complètement sortie là-bas. Sinon, je vais mettre de la pression sur son aisselle et ça va servir à rien, il n'y a pas d'étranglement là-bas. Donc j'ai rentré juste ma main et elle bouge plus d'ici. Ok, je ne vais pas complètement là, sinon je perds la pression sur sa gorge. Donc je viens là. De là, je vais venir me rapprocher le plus possible avec mon bassin et je vais déjà mettre du poids sur sa tête pour qu'il n'arrive pas à se redresser et que mon bassin il sorte un peu de ce côté-là. De là, je vais venir monter mon bassin, rabattre sa tête et enfoncer ma main dans sa gorge et le faire taper. On est bon? Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité qu'on va voir, ça va être justement une possibilité où, donc on va dire niveau ceinture bleue, où cette fois-ci, en fait, je vais avoir besoin un peu plus de mouvement de bassin. Parce qu'on va voir à partir de cette situation-là. Donc mes pieds sont à l'intérieur. Ok, je peux avoir mes deux pieds à l'intérieur. Et en fait, on va faire que comme ça. Deux pieds à l'intérieur, je suis face à lui. Mes coudes sont fermés, mes mains sont devant. De là, lui, il est un peu plus orienté vers l'avant et je peux aller saisir sa tête. De là, je ramène sa tête sous mon autre bras et je place ma main de la même façon que tout à l'heure. Ok? À partir de là, cette fois-ci, je peux prendre que la tête ou je peux prendre encore une fois avec le bras. Mais le truc, c'est que passer de ma main à sous son aisselle, ça peut prendre du temps et des fois, je peux perdre la position. Il va tout de suite s'éloigner et enlever sa tête. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de venir, la main qui est au niveau de sa nuque, venir directement chercher votre main. Je me colle à lui et je vais venir m'allonger sur le côté pour pouvoir sortir ma jambe gauche. Donc, je rentre mon bassin pour me rapprocher de lui. Je me mets sur le côté, je sors ma jambe. Une bonne guillotine, c'est une guillotine où j'arrive à utiliser tout mon corps. Là, si je ne ferme pas ma garde, je vais utiliser que mes bras. En fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir rentrer mon bassin et je vais rentrer mon pied sous sa jambe là. Et en fait, en faisant ça, ça fait que sa jambe, en rentrant mon bassin, je l'oriente dans cette direction-là. Et du coup, sa jambe, elle est beaucoup plus légère. Et je peux tendre ma jambe pour la sortir. Je joins, je remets mon bassin de l'autre côté. Et j'essaie de faire en sorte que son front aille au sol. Et là, j'ai plus qu'à monter mon bassin et enfoncer mes mains dans sa gorge. Encore une fois. Donc deux pieds face à lui. Je suis bien à distance ici. Je ne suis pas trop collé à lui. Je ne suis pas ici, là. Là, je ne suis pas du tout à l'aise. Hein. C'est une position ici où je dois me sentir à l'aise. D'accord? Parce que lui va chercher à me mettre sur le dos. Il va me chercher à me pousser sur le dos. Donc, il faut que j'ai une bonne distance par rapport à lui. De là, j'attrape sa tête, j'attrape son menton, je joins mes mains, je rentre mon bassin en dessous et en même temps, je sors mon bassin un peu à gauche pour que mon pied puisse sortir. Je sors, vape. De là, pour sortir mon pied droit, je vais venir re-rentrer mon bassin et tendre ma jambe droite. J'attrape, je réoriente mon bassin à l'opposé de sa tête pour pouvoir mettre du poids sur sa tête. J'enfonce, je lève mon bassin et je serre. Ok? Ça, c'est niveau ceinture bleue. On est bon? Troisième façon de voir la guillotine, ça va être en passant la garde. Donc là, il y aura beaucoup plus de mouvements pour pouvoir finaliser l'adversaire. Agora passando a guarda. Mas você está sentado. Isso. Donc on va voir comment prendre la garde. Je vais me mettre debout. On est bon? Ok. Donc de là, lui cette fois-ci, c'est lui qui est assis, bien face à moi. C'est plus facile.
On peut le faire aussi quand il est un peu plus sur le côté, mais ça va être l'angle, il est un peu différent, plus difficile d'aller chercher. Ok? Donc ici, je vais venir prendre un pas vers l'extérieur pour avoir une vraie ouverture sur sa jambe là-bas. Va. Si jamais je rentre tout droit, il risque d'être fort, il peut attraper ma jambe. Exact. Il va attraper ma jambe et il va m'embêter. Par contre, si je prends un petit pas vers la gauche et je viens rentrer mon pied le plus loin possible là-bas, ça va être trop tard pour faire cette position-là où il va attraper. Il va devoir au contraire s'allonger et faire une garde de l'arriva. Mais on ne va pas faire ça maintenant. Ok, pourquoi? Parce que je vais anticiper ça et je vais pouvoir attraper sa tête tout de suite. Main sur sa tête, distance, j'attrape. De là, je peux rouler, il y a plein de possibilités. Je vais vous montrer la plus complète techniquement où ça va être. Donc, j'ai attrapé, mon épaule vient derrière sa tête, mon bras gauche vient en underhook. Donc, ça veut dire que je rentre sous son bras ici. Mes fesses sont bien basses et je vais venir rentrer mon genou pour le poser au sol. Je force bien avec mon bassin. Alors là, comme on va le faire bien doucement, je vais poser ma main au sol. Mais normalement, en combat, vous n'avez pas besoin. Si vous avez besoin, ce n'est pas grave, vous pouvez le faire. Je pose mon genou au sol. Ici, pour ne plus avoir besoin de ma main au sol, je peux poser mon front au sol et je viens peser avec mon bassin pour pouvoir passer. De là, qu'est-ce que je peux faire? Donc, soit je peux la garder juste ici, j'ai juste à fermer et j'attends. D'accord? Ici, ce qui est très important pour ne pas blesser vos partenaires et bien avoir l'effet d'étranglement, c'est pas de tirer son menton. Je vais rentrer au contraire cette partie-là, comme depuis tout à l'heure, dans la gorge. Ok? Je rentre bien dans la gorge pour réussir à mettre la pression et mettre un étranglement. Donc, je suis là. On est arrivé ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir me redresser, joindre mes mains, remettre mon front au sol et passer par-dessus. Et il n'y a plus qu'à finaliser en fermant les coudes. Encore une fois, on est là, je viens sur le côté. Là, je vois, il y a un axe, je peux rentrer mon pied droit vraiment dessous. J'attrape sa tête, je viens rentrer mon bras sous son bras. Je descends pour que mon genou vienne bien sous son bras, entre son bras et sa jambe. Je force bien contre lui avec mon bassin et mes pecs pour forcer contre son crochet et libérer le crochet. De là, je peux venir aussi directement en position montée et joindre mes mains au passage. Ou alors, je me mets de profil, il y a plus d'espace. Je peux rentrer, je colle 1, 2, je le mets sur le dos et je force. Ok? Là, on a le niveau 3 et même le niveau 4. On a niveau ceinture violette et ceinture marron. Ok, là-dessus. Ceinture violette, j'ai juste passé la garde. Ceinture marron, on est parti sur encore une autre situation où je suis venu en position montée. On est bon. Une petite dernière pour vous. C'est une position qui est encore plus complexe, qui marche très bien quand on arrive à bien la prendre. Mais on va dire qu'il faut un peu de culot pour aller la chercher. Ok? Vamos fazer. Você deitado, por favor. Eu passando. Isso. Donc on est là. Donc pareil, toutes ces positions-là, certaines ont plus de chances de fonctionner que d'autres. Certaines demandent de prendre plus de risques. Et tout ça, c'est à mesurer en fonction du moment dans le combat, de l'adversaire que vous avez, de votre niveau, etc. Ok, c'est pas « Ah ouais, elle est trop bien celle-là, je vais la faire ». Non, il faut connaître un maximum de techniques. Plus vous connaissez de techniques et plus vous avez de possibilités stratégiques. Moins vous avez de techniques, moins vous avez de possibilités de stratégie à mettre en place en fonction de votre adversaire. Ok? Du coup, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir passer la garde avec mon knee shield, mon knee slide, mon genou qui va venir se poser au sol ici et glisser. Sauf que cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la position classique, c'est quoi? C'est je prends le contrôle, boum, et je passe. Ok? Sauf que cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où je suis arrivé là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est gagné au Ishigirimis. Yes, parfait. D'ici, il a déjà gagné le contrôle ici. Donc, si je passe sans me préoccuper de ça, qu'est-ce qui se passe? Vai na minhas costas. Boum. Il va prendre mon dos. Donc, il y a des façons de récupérer ce bras-là, mais on imagine que c'est trop tard et que je veux absolument
montrer au public que je sais faire une guillotine. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vai devagar na minhas costas. Au moment où il va aller dans mon dos, je vais venir m'asseoir par terre et je vais venir me remettre face à lui en venant enrouler la tête. Et là, on arrive dans la même position que tout à l'heure. Je joins mes mains. Je viens d'abord m'allonger pour mettre ma jambe dans son dos. Je viens forcer avec ma jambe, mon bassin pour forcer ma jambe et ouvrir ici. Hop, je joins, pardon. Et je finalise. Encore une fois. Et pour passer, boum, il a gagné le contrôle. Il va pour remonter. Je vais m'asseoir. Et sa tête, elle va toujours être là. Je sors bien mon bassin pour m'éloigner, sinon il risque de passer ma garde ici. Je joins mes mains, je rentre mon bassin, je mets ma jambe dans son dos. De là, je prends appui au sol, je sors ma jambe et je peux finaliser ici sur guillotine. Donc là, on a vraiment la guillotine, comment je l'enseigne au NR Fight. En tout cas, comment toutes les ceintures noires ont appris à faire une bonne guillotine. Vous avez les différentes étapes. La première étape qui marche très bien, mais qui est vraiment l'étape basique pour comprendre les mécanismes. Il n'y a pas d'histoire de bassin ou autre. Et après, au fur et à mesure, on complexifie et peut-être on prend un peu plus de risques dans l'exécution de la technique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like pour nous aider à remonter dans l'algorithme sur YouTube. Mettez un commentaire aussi si vous avez des questions, j'essaierai de vous répondre. Et puis n'oubliez pas, si vous êtes sur Paris, vous pouvez venir vous entraîner au NR Fight Club Paris. Vous avez tous les liens dans la description. Et vous avez une vidéo offerte sur bjjfanatics.fr qui est dans la description. Donc allez checker ça, allez récupérer ça pour découvrir la plateforme et puis voir que on apprend aussi énormément en étant à la maison devant son portable, sa télé. Bien évidemment, ça ne remplace pas forcément un entraînement sur le tatami, mais en tant que il faut que ce soit quelque chose de complémentaire à votre entraînement. Et des fois, on est blessé aussi. Donc, c'est toujours une façon de continuer d'apprendre malgré qu'on ne puisse pas venir sur le tatami. Merci à tous et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Ossa!